notre Dieu, notre roi. Alléluia. Alléluia, Jésus a remporté la victoire pour nous. Seigneur, nous voulons te célébrer ce dimanche, Seigneur. En ce jour de la Pâque, Seigneur, nous voulons reconnaître véritablement, Seigneur, que c'est toi qui fais toute la différence, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous donnes d'être rassemblés tous ensemble pour pouvoir célébrer ensemble la Pâque, Seigneur. Merci encore pour ta grâce, Seigneur, ta bonté, Seigneur. Merci encore pour tout ce que toi tu veux faire, pour tout ce que toi tu vas accomplir, tout ce que toi tu veux réaliser ce matin, Seigneur. Nous allons prendre le chant que nous allons chanter tout à l'heure. Alléluia. Disons-le ensemble. Jésus détient la victoire. Oui, nous voulons dire ensemble. Alléluia. Le roi est ressuscité. C'est pourquoi je dis allez, 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 alléluia. Oui, Seigneur, tu détiens la victoire. Et aujourd'hui, nous voulons célébrer, nous voulons nous souvenir de tout ce que toi tu as fait à la croix de Golgotha. Délivrant pour chacun, délivrant pour l'humanité, délivrant pour moi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Et tu as vaincu. Et aujourd'hui encore tu agis. Jésus agit encore. Oui, car tu es assis. Assis en majesté. Oui, mon roi est ressuscité. Roi est ressuscité. Oh oui, tu as vaincu, tu as
Juste le peuple, juste la batterie. Alléluia, tous ensemble. Alléluia. Oui, allez, allez, alléluia. Oui, Christ a triomphé. Triomphé pour moi. Il a vaincu, il a vaincu. Oui, Jésus agit. Assis en majesté. Oui, le roi est ressuscité. Il a vaincu, il a vaincu. Il a vaincu la mort. Oh oui, Seigneur. Jésus agit encore. Assis en majesté. Assis en majesté. Le roi est ressuscité. Le roi est ressuscité. Il a vaincu. Il a vaincu la mort. Oui, Jésus. Jésus agit encore. Assis en majesté. Assis en majesté. Oui, le roi est ressuscité. Le roi est ressuscité. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur. Dans ce jour de Pâques, nous voulons prendre le temps de contempler véritablement le Seigneur. Nous voulons prendre le contempler le Seigneur. On veut prendre le temps de le célébrer. On veut prendre le temps de l'exalter. On veut prendre le temps de reconnaître qu'il s'est sacrifié pour chacun d'entre nous. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour le sacrifice à la croix. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus. Tu étais là dès la création. On veut célébrer, on veut prendre le temps de célébrer notre Dieu. On veut prendre le temps de le célébrer. On veut prendre le temps avec toi ce matin. On veut prendre le temps de contempler la croix et de le célébrer aujourd'hui par notre adoration, par ses chants bien-aimés. On veut l'exalter, on veut ce matin véritablement reconnaître qu'il s'est livré pour chacun d'entre nous. On veut reconnaître qu'aujourd'hui c'est la célébration de la victoire. Oui Seigneur, Seigneur, tu étais là. Dès la Fils unique du Dieu. Et les mystères de ta gloire. En toi, Christ. Oui, tu étais là dès la création. Fils unique.
tu as été obéissant jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi tu as obtenu le nom qui est au-dessus de tous les noms, au-dessus de tout ce qui peut se nommer dans le siècle passé, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Oui, ton nom surpasse tout autre nom. 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 Oh, ce nom ici. Oui, Seigneur. Oh, ce nom. Oui, ce nom. Son nom. Le nom de Jésus. Oui, ce nom est victorieux. Oui, ce nom. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom. Le nom de Jésus. Encore une fois, oh, ce nom est si victorieux. Oui, ce nom. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom. Le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce nom victorieux? Est-ce qu'on peut acclamer ce nom qui est sans pareil? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de notre Seigneur, le nom de notre Sauveur, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, le seul nom lorsqu'on l'invoque, on peut être guéri, libéré, délivré, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui efface toutes nos transgressions, c'est le nom du pardon, c'est le nom du salut parfait, c'est le nom de la délivrance totale, c'est le nom de la liberté totale, et c'est le nom qui nous ouvre l'accès à une nouvelle vie, c'est le nom qui nous a donné la paix, c'est le nom qui nous a donné la joie, c'est le nom par lequel nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu. Oh, merci Seigneur pour ce nom. Et c'est le nom du seul Dieu, de cette seule personne qui est venue sur la terre et qui a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le nom de la personne qu'on ne peut pas chercher où se trouve sa tombe, parce que la tombe a été vidée, bien-aimé. La tombe a été vidée. Tu peux aller regarder, Bouddha a une tombe, Mohamed a une tombe, mais Jésus n'a point de tombe, parce qu'il est le seul qui a dit: je suis Dieu, et qu'il a démontré par ses actes, par ce qu'il a accompli, par ses paroles et par sa vie. Alors est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu qui s'est livré pour nous, notre Dieu qui s'est sacrifié pour nous en ce jour de la Pâque? Nous voulons nous souvenir, nous voulons nous rappeler qu'il a pris tous nos péchés. Oh Seigneur, reçois nos acclamations, reçois nos acclamations. Père, nous nous projetons dans ce qui s'est passé il y a 2000 ans, lorsque les anges ont vu, ils ont dit: trop fort, lorsqu'ils ont vu que la mort n'a pas pu te retenir, et que le tombeau n'a pas pu te retenir, que l'enfer n'a pas pu te retenir. Père, tu as dit à Satan: je t'ai triomphé sur toi, mort, où est ta victoire? Et non seulement tu as remporté la victoire sur la mort, mais tu as pris la clé du séjour des morts, et maintenant l'accès est ouvert pour nous, pour la gloire de Dieu. Alors Père, nous te remercions pour ce que tu as fait à la croix. Est-ce qu'on peut véritablement célébrer notre Dieu ce matin? Oh, merci Seigneur. Père, nous te remercions Seigneur. Seigneur, aide-nous Seigneur à apprécier la Pâque. Aide-nous à apprécier ce que tu as fait, afin que nous puissions la célébrer comme il se doit, et afin que nous puissions vivre les bénéfices qui sont associés à la Pâque. Père, nous te remercions. Et nous prions maintenant, Seigneur, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de pouvoir recevoir cette parole avec foi.
Et Seigneur, merci parce que toute parole, Seigneur, que tu donnes, tu l'accompagnes d'une grâce. Il y a une grâce pour être libéré ce matin. Il y a une grâce pour être sauvé. Il y a une grâce pour être guéri. Il y a une grâce pour être rendu intelligent. Il y a une grâce pour rentrer dans sa destinée. Il y a une grâce pour devenir la personne que toi, tu as fondée avant la fondation du monde. Il y a une grâce, Seigneur Père, pour être des témoins, Seigneur. Il y a une grâce pour être de Dieu sur terre. Il y a une grâce pour être des fils de Dieu. Il y a une grâce pour être des fils du Dieu très haut. Oh Père, merci pour tout ce que tu vas accomplir. Inspire-nous. Saint-Esprit, nous ne savons pas comment il convient de prêcher, mais tu peux nous aider, tu peux nous porter. Alors porte-moi, instruis-moi, conduis-moi, Seigneur, et dispose le cœur de tout à chacun. Père, nous te remercions encore pour tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas accomplir au nom de Jésus. Et nous pouvons dire Amen, Amen. Oui, nous disons déjà Amen d'avance pour tout ce qu'il va réaliser ce matin, tout ce qu'il va accomplir ce matin. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment. Dieu est présent, bien-aimé. Dieu est présent. Alors que tu es en train de l'exalter, est-ce que tu ressens une chaleur ce matin? Alors qu'on l'a adoré, est-ce que tu as ressenti sa présence? Est-ce que tu as ressenti son vent? Alors, bien-aimé, pendant ce moment de culte, attends-toi véritablement au Seigneur. Attends-toi véritablement à lui. Parce que je te demande simplement d'avoir foi ce matin. On va prendre le temps de juste se rappeler c'est quoi la Pâque. Alléluia. On veut juste prendre le temps de rappeler c'est la Pâque. Et avant qu'on commence le message, dis Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mon esprit, ouvre-moi, ouvre mon entendement afin que je puisse recevoir ce que toi tu as prévu. Élève la voix. Il a quelque chose pour toi ce matin. Il a des grâces pour toi. Il a une bénédiction pour toi. Il a une guérison pour toi. Oh Seigneur, merci Seigneur. Ce matin, nous nous attendons véritablement à toi, Seigneur. Seigneur, Père, rappelle-nous ces choses afin que nous puissions les comprendre et afin que nous puissions les saisir. Et Seigneur, que nous puissions pleinement les vivre. Seigneur, nous te remercions encore. Père, je t'en prie ce matin. Je t'en prie ce matin. Accorde-moi la grâce de prêcher ce message, Seigneur, avec la grâce et l'onction qui te convient, Seigneur. Parce que, Seigneur, ce matin, tu veux libérer, tu veux délivrer, tu veux guérir, tu veux restaurer. Et tu veux susciter la foi dans ton peuple, dans le nom de Jésus. Parce que, Seigneur, Père, nous sommes seulement à juste une main tendue de voir la bénédiction, Seigneur, se manifester dans notre vie. Nous sommes juste à une main tendue, Seigneur Père, pour se saisir de ce que toi tu as prévu, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de la manière dont tu vas conduire les choses, de la manière dont tu vas les inspirer. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons un bon Amen à cela. Amen, Amen, Amen. Amen, gloire soit Dieu à son nom. Nous pouvons prendre place. Nous allons maintenant passer à la parole. Merci les chanteurs. Tous peuvent acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés chantres et musiciens. On a passé un bon moment ce matin, n'est-ce pas? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, nous nous connectons au point. Ce matin, le Seigneur a voulu que nous puissions prêcher. Le Seigneur a voulu que nous puissions partager la parole ensemble. Et aujourd'hui, nous voulons revenir sur la Pâque. Parce que, bien-aimé, tu ne dois jamais te lasser du fait qu'on parle des fondements. Et il est important de toujours poser les bons fondements. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 2 nous dit que nous devons aspirer au lait de la parole. C'est-à-dire qu'on doit aspirer à revenir sur les fondements. Et parfois certaines vies ne sont pas transformées, ne changent pas parce qu'on n'a pas compris les bons fondements. Alors ce matin, nous voulons nous interroger sur plusieurs questions. On va se poser la question, c'est quoi la Pâque? Quelle est l'importance de la Pâque? Que symbolise la Pâque? Et qu'est-ce que annonce la Pâque? Et quels sont les bénéfices pour nous par rapport à la Pâque? Et avant d'aller sur la Pâque, on va d'abord voir ensemble qu'au commencement, bien-aimé, quelle était l'intention de Dieu. Dès le commencement, qu'est-ce que Dieu désirait? Il désirait vouloir être en relation avec l'homme. C'est pourquoi, dès le commencement, lorsqu'il a créé l'homme, première chose, il a dit que tout cela est très bon. Auparavant, il avait créé les éléments, les animaux, etc. Il a dit tout ça c'est bon. Mais quand il t'a créé, toi et moi, il a dit voici, ceci est très bon. Alléluia. Donc tu dois comprendre, bien-aimé, que tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Dis avec moi, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es sûr de cela? Dis bien avec courage, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen.
Et Dieu désirait être en relation avec l'homme. C'est pourquoi il a placé l'homme en Éden. Éden, c'est l'atmosphère de sa présence. Le but de Dieu, c'était que l'homme soit en communion avec lui, que l'homme puisse avancer avec lui, que l'homme puisse faire en sorte que sur la terre, que Dieu puisse se manifester sur la terre au travers de l'homme. C'était toujours son désir d'être en relation avec l'homme. Mais il y avait aussi un autre être, Lucifer, Satan, qui lui ne voulait pas cela pour l'homme, qui voulait briser cette relation avec l'homme. Et Satan, sous la forme d'un serpent, s'est approché de Adam et Ève et les a trompés, les a séduits. Dieu leur avait dit, il y a des milliers d'arbres, vous pouvez manger tous les arbres possibles et imaginables, mais un seul, vous ne devez point toucher à cet arbre. Et vous savez, souvent l'ennemi nous fait croire que Dieu nous prive de beaucoup de choses, alors que Dieu nous donne beaucoup de choses, mais certainement, il nous dit juste, obéis à mes commandements. Et eux, ils se sont laissés séduire par le serpent, et ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en faisant cela, ils n'ont pas réalisé qu'ils faisaient là quelque chose de très grave. En faisant cela, ils n'ont pas réalisé qu'ils s'offraient maintenant à Satan. Et au lieu maintenant d'être dirigés par Dieu, Satan allait prendre l'emprise sur eux. Et en faisant cela, Adam n'a pas réalisé qu'il a fait rentrer le péché en lui. Dès qu'il a mangé, dès qu'il a désobéi, il a dit « Hé, je suis nu ». C'est-à-dire qu'auparavant, ce n'était pas qu'il n'était pas nu, il était déjà nu. Mais il était couvert de la gloire de Dieu, était couvert de la présence de Dieu. Mais le péché, bien-aimé, nous prive de la présence de Dieu. Et le péché aussi a fait en sorte que Adam a eu peur maintenant de Dieu. Ça, c'est à cause du péché. Mais le péché aussi, c'est une nature. Et Dieu qui avait appelé l'homme à vivre en paix, appelé les hommes à vivre en paix ensemble. Lorsque, par la suite, Ève et Adam ont eu un premier fils, Caïn, un deuxième fils, Abel, on voit qu'à un moment donné, il y a une dispute entre Caïn et Abel. Et Caïn a tué Abel. Ça, c'est bien aimé, c'est le péché qui fait cela. Et nous revoyons par là que, bien aimé, qu'en Adam, nous sommes tous devenus pécheurs. Non pas à cause des péchés que nous faisons, nos péchés personnels, mais à cause de la tendance à pécher. Et le péché, c'est cette nature qui s'est transmise d'homme à homme. Et la Bible nous le dit en Romains 5, verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est la faute collective. Donc on voit par là que Dieu voulait qu'on soit en relation avec lui, mais à cause de la désobéissance, une nouvelle nature, la nature de Satan, est rentrée dans l'homme, et cela a séparé l'homme de Dieu. Et cela a entraîné une nature dans l'homme, une nature pécheresse. Mais le péché aussi, bien aimé, a fait que l'homme a manqué le but de Dieu. L'homme a manqué le but de Dieu. Le péché, littéralement, ça veut dire manquer le but. Bien aimé, Dieu a un but pour ta vie. J'ai dit, Dieu a un but pour ta vie. Dieu a un but pour tout le monde. Mais le péché empêche les personnes de pouvoir accomplir le but. Et le péché aussi, ça a ouvert une porte à Satan. Et les hommes qui étaient appelés à dominer sur la création, maintenant ont été dominés par un mauvais maître, Satan. Et regarde autour de toi, regarde le monde autour de toi. N'as-tu pas remarqué que les hommes sont esclaves? N'as-tu pas remarqué que les hommes sont esclaves de la débauche? N'as-tu pas remarqué que les hommes sont esclaves de la pornographie? N'as-tu pas remarqué que certains sont esclaves de la drogue? N'as-tu pas remarqué que certains sont esclaves des peurs? N'as-tu pas remarqué que certains sont esclaves du manque de l'estime de soi? D'autres sont esclaves de toutes sortes de limitations. D'autres sont esclaves de maladies chroniques. Bien-aimés, tout ça, c'est à cause du péché. Amen. Donc, tu réalises, bien-aimé, que Dieu voulait, tu réalises par là que le péché, c'est ça qui a fait en sorte que l'homme a perdu la paix avec Dieu, mais aussi a perdu la paix en lui-même. Mais gloire soit rendue à Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu avait fait une promesse. En Genèse 3, verset 16. Dieu a fait une promesse. Il a dit à Satan, c'est vrai que tu as fait pécher l'homme, mais je te garantis qu'entre sa postérité et ta postérité, il y aura hostilité entre vous. Et à un moment donné, un homme va venir et il va t'écraser la tête. Un homme va venir, il va t'écraser la tête, bien-aimé. Alléluia. Dès le commencement, le plan du salut était en marche. Alléluia. Et lorsque Dieu veut faire quelque chose, Dieu voulait sauver l'humanité. Dieu voulait ramener l'humanité avec lui. Mais avant de faire cet acte pour l'humanité, Dieu veut nous montrer
au travers d'un homme, Abraham, comment il agit au travers de ce peuple. Je vais dire autrement. Donc Dieu, dès le commencement, il a dit, je vais ramener l'homme à moi. Le plan était en marche. Mais pour démontrer son plan, il va utiliser un homme au travers duquel va être suscité un peuple. Il va montrer ce qu'il va faire pour ce peuple comme une ombre de ce qu'il va faire pour l'humanité. Et cet homme, c'était Abraham. Abraham, c'était un adorateur d'idoles. Mais Dieu l'a dit, Abraham, viens, suis-moi, je vais marcher avec toi. Alléluia. Et cet homme, quand il a marché avec Dieu, il y a eu des hauts et il y a eu des bas, mais il s'est accroché avec le Seigneur. Et le Seigneur lui avait fait une promesse qu'un jour, il aurait un enfant. Un jour, il pourrait avoir cet enfant. Mais ça a pris près de 24 ans. Mais Dieu a tenu sa promesse. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Et à cet homme, il a dit, ta postérité après toi sera esclave pendant 400 années dans un pays. Mais à un bout d'un moment, je viendrai le délivrer. Dieu a dit, il viendra le délivrer. Alléluia. Et au bout de 400 années, je vais venir le délivrer. Et effectivement, le peuple qui est sorti d'Abraham, c'est le peuple juif. À un moment donné, il s'est installé en Égypte. Et en Égypte, ils ont été esclaves pendant 400 années. Et au bout de 400 ans, quand le temps fut venu, quand le temps fut accompli, Dieu maintenant se révèle à Moïse. En Exode 3, à partir du verset 7. Exode 3, à partir du verset 7. Et ce passage nous dit, Dieu a vu, Dieu a entendu, Dieu connaît et Dieu est descendu. Il dit, Exode 3, verset 7, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je connais ses douleurs. Bien-aimé, Dieu a vu, bien-aimé. Alléluia. Dieu a vu ta souffrance, bien-aimé. Dieu a entendu tes cris. Et Dieu connaît tes douleurs. Alléluia. Et verset 8, il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon pays et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Il a dit, je vais susciter un homme, Moïse, pour faire en sorte que le peuple que je me suis choisi, comme un exemple, comme les prémices de ce que je vais faire pour l'humanité, pour que ce peuple puisse être sorti de la tyrannie de Pharaon et que ce peuple maintenant puisse marcher dans la liberté totale. Alléluia. Et on doit tous comprendre que Pharaon, l'Égypte, le pays dans lequel était soumis le peuple juif, c'est une image, une ombre du monde des ténèbres. Alléluia. Et il y a un parallèle ici. Dieu qui sort son peuple de l'esclavage de l'Égypte, mais Dieu qui veut sortir de l'humanité de l'esclavage de Satan. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Et au travers de la vie de Moïse, Dieu dit à Moïse, va parler à Pharaon, dis-lui de faire sortir mon peuple. Et c'est ce que fait Moïse. Il va devant Pharaon, il dit, fais sortir. Dieu a dit, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Et Dieu envoie 9 fléaux sur l'Égypte. 9 calamités pour faire céder Pharaon. Mais Pharaon ne cède pas. Mais Pharaon ne cède pas. Bien aimé, il y a des types d'esprits qui ne veulent pas céder. Il y a des types d'esprits qui sont têtus. Il y a des types d'esprits qui sont hautains. Il y a des types d'esprits qui disent je ne lâche pas. Il y a ce type d'esprit. Mais bien aimé, je voudrais te dire que Dieu n'est jamais à court de ressources. Dieu n'est jamais à court de puissance. Il y a un moment donné, ils vont finir par lâcher. J'ai dit, ils vont finir par lâcher. Alléluia. Et Moïse était un peu découragé. Parce que bien aimé, quand ça fait longtemps, tu as vu Dieu agir, mais l'esprit ne lâche pas. Mais Moïse est un peu découragé. Mais Dieu a dit à Moïse, Moïse, j'ai une dernière arme. J'ai une dernière arme redoutable. Et ça, il le dit en Exode 11, à partir du verset 1. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, je vais faire venir encore une plaie sur Pharaon et l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir lorsqu'il vous laissera tout à fait aller. Il vous chassera même d'ici. Il dit, l'arme, ce que je vais faire. Même le Pharaon, il va dire, allez, c'est bon, quittez, 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 quittez. Bien aimé, il y a une dimension où tout ce qui t'oppressait vous dire, c'est bon, allez, vas-y, quitte seulement dans le nom de Jésus. Vous dire, c'est bon, quitte seulement, quitte seulement. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia.
Et je vois certainement Moïse excité. Mais c'est quoi cette arme? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se battre contre les pharaons? Non, 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 non. Dieu dit, Exode 11, verset 4, Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, ainsi sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'aux premiers-nés des animaux. Et il y en aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, qu'il n'y en aura plus de semblable. Il disait ici, assez, c'est assez, trop, c'est trop. Dis-moi un bon amen. Pharaon vous a trop oppressé. Moi, Dieu, je veux venir juger tous ceux qui vous oppressaient dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, assez, assez, c'est assez, trop, c'est trop, dans le nom de Jésus. Cette stérilité doit être jugée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ces blocages dans ta famille doivent être jugés aujourd'hui dans le nom de Jésus. Cette famille d'idolâtres, maintenant, c'est terminé dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, trop, c'est trop. Alléluia. Dieu a dit, il est temps maintenant de juger. Il est temps maintenant de libérer mon peuple et de montrer ma puissance. Alléluia. Amen. Mais Seigneur, tu vas envoyer un fléau partout. Et ça va rentrer dans toutes les maisons. Mais Seigneur, mais comment nous, ton peuple, on va être protégés? Moïse, t'inquiète. J'ai prévu à la protection de mon peuple. Ah bon? Comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moïse, tu vas prendre un agneau pour chaque maison. Dans chaque maison, vous allez prendre un agneau. Et vous allez l'immoler, c'est-à-dire le sacrifier. Et vous allez faire quoi? Mettre le sang sur les portes. Ah bon? Mettre le sang sur les portes. Tu es sûr, Moïse? Oui, c'est ce que Dieu a dit. Ah bon? Et la Bible nous dit en Hébreu 11, verset 8, 11, verset 28. Hébreu 11, verset 28. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'il fit la Pâque au ciel de Moïse et l'aspersion de sang. Alléluia. Dieu voulait protéger son peuple. Dieu voulait garder son peuple du fléau. Il leur a dit cette instruction de prendre un agneau pour chaque famille et de immoler, de verser, c'est-à-dire immoler, sacrifier l'agneau et prendre le sang sur les portes. Et ça, il le dit en Exode 12, à partir du verset 1. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il disait, bien-aimé, il te fait rentrer dans une nouvelle ère. J'ai dit, il te fait rentrer dans une nouvelle ère. Auparavant, il y avait la servitude. Auparavant, il y avait les difficultés. Mais il te fait rentrer dans une nouvelle ère. Aujourd'hui est le premier des mois de l'année. J'ai dit, aujourd'hui est le premier des mois de l'année. Il te fait rentrer dans une nouvelle ère. Dans une nouvelle ère. Alléluia. Alléluia. Il te fait rentrer dans une nouvelle ère. Le mois de mars, c'était la fin de la servitude. Le mois d'avril, il te fait rentrer dans une nouvelle ère de l'effusion du Saint-Esprit, de l'expérimentation du Saint-Esprit, de l'investiture du Saint-Esprit, du remplissage du Saint-Esprit. Dis avec moi, c'est une nouvelle ère. Alléluia. Je disais, verset 3 de Exode 12. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Pourquoi il devait le garder 14 jours? Juste pour s'assurer que l'agneau était bien sain, pur. Et il dit, on prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Il dit verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte pour juger. Alléluia. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. J'exercerai des jugements contre tous les dieux, tous les hommes forts qui étaient sur nos familles, qui étaient sur la région, qui étaient sur Sergi, qui étaient sur l'Afrique, qui étaient sur l'Amérique, qui étaient sur les Antilles, qui étaient sur Haïti. Bien-aimé, c'est le jour du jugement, car il dit, je suis l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu dit, je suis l'Éternel, ça veut dire, bien-aimé, qu'il va agir. Ça veut dire qu'il va accomplir des grands exploits. Ça veut dire que maintenant, il est temps que le Rédempteur maintenant puisse se manifester. Le Rédempteur va se manifester dans le nom de Jésus. Le Rédempteur va se manifester dans le nom puissant de Jésus. Le Rédempteur va se manifester dans le nom puissant de Jésus. Il va racheter quelqu'un. Il va libérer quelqu'un. Il va délivrer quelqu'un ce matin dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Il dit,
dit, je suis l'Éternel. Il dit, verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai, et je passerai, et je passerai par-dessus. Parce que la Pâque, bien aimé, en hébreu, c'est Pessa, c'est-à-dire passer par-dessus. Alléluia. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Mais Dieu disait, il y a un jugement qui va s'établir sur tout le pays d'Égypte. Mais là où je verrai la marque du sang, l'esprit de mort qui allait être sur l'Égypte, lorsqu'il va voir la marque du sang, ici, on ne touche pas. Cette famille appartient à Dieu. Cette famille est pour Dieu. Oh, l'esprit de mort n'a pas le choix que de passer par-dessus. Lorsque le Covid arrive et il voit que dans cette famille, il y a la marque de sang, le Covid est obligé de dire, ah, je suis obligé de passer par-dessus. Lorsque la pauvreté voit la marque du sang, elle est obligée de dire, ah, je suis obligé de passer par-dessus. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Alléluia. Amen. Et verset 14, il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Parce que ce jour-là, le Seigneur vous a délivré. Ce jour-là, le Seigneur a jugé l'Égypte. Ce jour-là, Dieu vous a fait sortir de la servitude. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en 2021, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Parce que nous nous souvenons que le Seigneur a fait sortir son peuple. Le Seigneur a délivré son peuple. Alors est-ce qu'on peut célébrer ce matin, pousser des cris de joie pour notre Dieu qui veut délivrer, qui veut libérer, qui veut aujourd'hui, Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que tu fais et tout ce que toi tu as accompli et réalises au milieu de nous. Amen. Et tout à l'heure, je te l'ai dit, et je te l'ai dit tout à l'heure encore, tu verras qu'il faut de la foi pour le vivre. Il faut la foi pour l'expérimenter. Parce que c'est par la foi que Moïse a fait l'aspersion du sang. Imagine-toi qu'ils étaient dans les maisons, ils entendaient un cri, ah, un cri, ah, ah, et des cris tout autour. Parfois tu entends Covid par là, tu entends licenciement par là, tu entends crise par là. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il y a eu le sang, ils n'ont pas été touchés. Alors bien-aimés, à combien plus forte raison le sang d'un simple agneau a préservé le peuple hébreu? À combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ versé à la croix de Golgotha n'a-t-il pas le pouvoir de nous préserver de la maladie? N'a-t-il pas le pouvoir de nous préserver de la pauvreté? N'a-t-il pas le pouvoir de nous préserver de la malédiction? N'a-t-il pas le pouvoir d'accomplir toutes choses? Mais est-ce que tu as foi ce matin? Mais est-ce que tu as foi ce matin? Est-ce que tu as foi ce matin? Est-ce que tu as foi ce matin? Alléluia! Bien-aimé, tu dois mettre ta foi dans le Seigneur et dans ce qu'il a accompli. Le peuple n'a eu à rien faire, juste mettre le sang et avoir foi. Alléluia! Mettre le sang et avoir foi. Parce que, imagine-toi, mettre la marque du sang, c'est dire que tu appartiens à Jésus. Mettre la marque du sang, c'est dire que tu appartiens au peuple de Dieu. Ça veut dire que si Dieu ne faisait pas, le lendemain, aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que le lendemain, les Égyptiens, ils allaient chicoter des gens ici. Ah, couper la tête, même pire. Mais bien aimés, ils ont eu foi en Dieu. Ils ont mis toute leur confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit, mets ta confiance dans l'Éternel et il agira. Mets ta confiance dans notre Dieu et il agira. Il va faire, il accomplira dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et bien aimé, à cette Pâque, ils avaient pris l'agneau, ils l'avaient sacrifié. Ils avaient mis le sang sur les portes et ils avaient aussi mangé la Pâque. Et bien aimé, le jugement est venu sur les Égyptiens. Et après, par la suite, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé par la suite, en Exode 12, au verset 33, Exode 12, verset 33, la Bible nous dit que les Égyptiens pressaient le peuple et ils avaient hâte de le renvoyer du pays. Et ils disaient, nous périrons tous. Ils disaient, c'est bon, quittez. On en a marre, quittez.
Bien aimé, je sens, il y a un esprit là, il y a un démon qui dit c'est bon, je ne vais plus jamais harasser cette sœur, je ne vais plus jamais la toucher parce qu'elle a accompli ce que Christ a fait à la Pâque, elle est déterminée aujourd'hui. Non, 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 il y aura trop de tourments, je suis obligé de la faire partir. Et oui, les Égyptiens ont dit quittez, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a compris, Dieu est trop fort, Dieu est trop puissant. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Face au sang, face au jugement de Dieu, les Égyptiens ont dit, allez, quittez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Mais non seulement ils ont quitté. Verset 36, la Bible dit que l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et dépouillèrent les Égyptiens. C'est-à-dire qu'ils ont dit, vas-y, c'est bon, quitte, 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 quitte. Il dit, je quitte? Moi, quitter, ok. Mais ça fait 400 années que vous m'oppressez. Normalement, il doit avoir des préjudices moraux un peu, et financiers aussi. Donc, je veux la voiture, je veux ça, je veux l'or, je veux telle chose en guise de préjudice. Et la Bible nous dit, ils ont dit, prenez, prenez, prenez. Et ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Un peuple oppressé pendant 400 années, qui n'avait rien, pauvreté pendant 400 années. Ils ont sorti de la servitude avec des jolis cadeaux, avec de l'or. Oh, ils sont sortis enrichis, bien-aimés. Ils sont sortis enrichis. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que le diable t'a volé. Je ne sais pas ce qu'il a pris pour ta vie. Mais dans le nom de Jésus, dans ce mois, tout ce qui a été volé sera rétribué 7 fois plus dans le nom de Jésus. 7 fois plus de paix, 7 fois plus de joie, 7 fois plus d'opportunités. Je dis 7 fois plus dans le nom de Jésus. Ils ont volé les enfants. Tu vas avoir 7 enfants dans le nom puissant de Jésus. Ils ont volé les opportunités. 7 fois plus d'opportunités dans le nom puissant de Jésus. Rappelle-toi, quand tu prends un ballon et que tu l'écrases dans l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il monte avec vitesse, avec puissance. Ils ont voulu t'écraser, mais Dieu va te relever dans le nom de Jésus. L'opposition se transforme en nouvelle position dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit l'opposition se transforme en nouvelle position dans le nom puissant de Jésus. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Alléluia. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Est-ce que tu comprends, bien-aimé? C'est pour ça qu'en Exode 12, verset 2, il leur a dit, ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le premier jour du premier mois de l'année. Mais pasteur, ça ne correspond pas au calendrier actuel. Bien-aimé, Dieu a son calendrier. J'ai dit Dieu a son calendrier. Dieu a son temps. Dieu a son moment. Dieu a son moment. Et ce moment est arrivé. Ce moment, c'est aujourd'hui. Dieu a son moment à lui. Le moment où il dit, on sort de la servitude de la pauvreté. Le moment où on sort de la servitude de la stérilité. Le moment où on sort de la servitude de la maladie. Le moment où on sort de la servitude de la mauvaise estime de soi. Oui, bien-aimé, c'est le premier jour du premier mois de l'année. C'est le premier jour du premier mois de l'année. C'est le premier jour du premier mois de l'année. Parce qu'aujourd'hui, on sort. Aujourd'hui, 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 on sort. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un me dira, mais qu'est-ce qu'il a le pasteur aujourd'hui contre les Égyptiens? Bien-aimé, comprends que ça c'est l'ombre des choses. C'est l'ombre des choses à venir. 2 Colossiens 2,17 nous dit, ça c'est l'ombre des choses à venir. Ça c'est l'ombre des choses à venir. Et vous voyez, il a sorti son peuple d'Égypte. Et le but c'était d'emmener son peuple vers Canaan. Canaan, bien-aimé, c'est la promesse de Dieu. C'est le pays que Dieu avait prévu pour le Seigneur. Et Canaan, bien-aimé, n'y voit pas comme un lieu physique, mais voici comme une dimension
une dimension. Ah, enfin, je deviens ce que je suis appelé à être. Ah, enfin, je brille comme je dois briller. Ah, enfin, je me comporte comme je dois me comporter. C'est ça, Canaan, bien-aimé. Ah, enfin, je ne subis plus la maladie. Je ne subis plus les oppressions. Ah, j'arrive à Canaan. Il voulait emmener son peuple vers Canaan. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, Dieu commence toujours par un échantillon, un prototype de ce qu'il veut faire, une ombre. C'est pour ça qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament étant l'ombre de ce que Dieu va faire dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et ce qu'il a fait avec le peuple, ce n'est que l'ombre de ce que lui, il a fait lorsque Jésus est venu. Rappelle-toi que son but, c'était de délivrer le peuple qui était sous l'emprise de Satan et notamment sous l'emprise du péché. Donc, Dieu a évolué avec son peuple. Mais son but, ce n'était pas de sauver que le peuple juif. Son but, c'était de sauver l'humanité. Et au travers des prophètes, il a annoncé. Au travers des prophètes, il a déclaré, notamment avec Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète un peu particulier. Lui, c'était beaucoup dans la vision. C'était beaucoup dans la vision. Et des fois, Ésaïe disait des choses, mais ça paraissait bizarre. Mais c'était prophétique. Dis avec moi, prophétique. Et en Ésaïe 9, à partir du verset 1, dans cette version, et verset 2, dans d'autres versions, Ésaïe 9, il dit, Ésaïe voit une vision. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Il dit ici, il voit une famille qui était dans l'idolâtrie, une famille qui était éloignée de Dieu. Mais il dit que ce peuple qui marchait dans les ténèbres, une grande lumière apparut pour eux. Le salut est arrivé. Quelqu'un me dise un bon amen. Le salut arrive dans ta famille dans le nom de Jésus. Le salut arrive dans ma famille dans le nom de Jésus. J'ai dit le salut arrive dans le nom de Jésus. Alléluia. Et il voit encore cette vision. Il dit, tu rends le peuple nombreux. Tu leur accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi. Comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du bulletin. Il disait, cette famille qui était sous l'oppression, où c'était difficile, compliqué. Il dit maintenant cette famille va éprouver, va expérimenter des grandes joies. Vous savez, le partage du butin, c'est quand on a combattu et que maintenant on se réjouit, on est en train de festoyer. Bien-aimé, bienvenue dans la dimension du festoiement. Je ne sais pas si ça se dit, mais bienvenue dans la dimension du festoiement. Alléluia! Où tu vas te réjouir avec Dieu. Alléluia! Et Isaïe voit cette vision. Et verset 3, il voit encore une autre vision, verset 3, dans cette version, verset 4, dans d'autres versions, il dit, car le joug qui pesait sur eux, c'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, le joug de la pornographie, le joug de la débauche, le joug de la drogue, le joug de la pauvreté, le joug des peurs, le joug de manque d'estime de soi, le joug de l'esprit de rejet, le joug des maladies chroniques. Il dit, ce joug-là, il dit, le bâton qui frappait son dos, et que le peuple était oppressé, tyrannisé par Satan. Il dit cela. Il dit, mais après il dit, la verge de celui qui l'oppressait, il dit, tu les brises. C'est-à-dire qu'il dit, il a vu une vision, qu'il y avait un peuple qui était oppressé par Satan. Mais Dieu a pris le bâton. Bah, il a brisé. J'ai dit, il a brisé. J'ai dit, il a brisé dans le nom de Jésus. Il a brisé dans le nom de Jésus. Alléluia. Il a dit, c'est terminé ces choses. Alléluia. Et après, il lui montre comment il va le faire. Ça, c'est maintenant verset 6 de Ésaïe 9. Il dit, car un enfant nous est né. Alléluia. Et un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Rappelle-toi, on a dit que Dieu avait dit qu'il y aura hostilité entre les descendants de l'homme et les descendants de Satan. Alléluia. Donc on voit ici que Ésaïe voit qu'il y a un homme qui va arriver. Il y a un homme qui va venir dans la place. Dieu s'était servi d'un homme, Moïse, pour sortir son peuple d'Égypte. Mais quand on regarde la description de cet homme, la suite, on dit, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Attends. Il dit que cet homme sera appelé admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mais attends une seconde. C'est les attributs de Dieu, ça. Mais attends. Ésaïe, tu dis quoi? Tu dis que là, ce n'est plus un homme normal qui va venir. C'est Dieu lui-même qui va descendre pour agir en faveur de son peuple. Lui-même, Dieu va descendre pour agir en faveur de son peuple. Alléluia! Alléluia! Amen! Et Isaïe a fait cette prophétie. Et on a noté cette prophétie. Près de 400 années sont passées après cette prophétie. Mais au temps marqué par Dieu, au moment voulu par Dieu, un ange est venu voir une femme
qui s'appelait Marie. Une femme qui s'appelait Marie. Elle a dit, hé, Marie, Luc 1, verset 30. Hé, Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ah bon? Oui, tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia, Dieu t'a choisi. Il dit, voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de, qui veut dire sauveur, libérateur, rédempteur. Alléluia. Et il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob quelques années, quelques mois. Non, 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 éternellement. Alléluia. Et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Dieu lui a annoncé, Marie, prépare-toi. Ma soeur, prépare-toi. Mon frère, prépare-toi. Mon frère, prépare-toi. Ma soeur, prépare-toi. Car quelque chose va se passer. Quelque chose va se produire. Quelque chose va se réaliser. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Et Marie, verset 34, elle dit, mais une seconde. Dis directement, une seconde. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais aucun homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Sera appelé Fils de Dieu. L'ange lui annonçait, sache Marie, le père de cet enfant, c'est Dieu lui-même. Le père de cet enfant, c'est Dieu lui-même. Alors Marie, aie foi et maintenant, tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Et Marie a eu foi. Elle a dit, traite-moi selon cette parole. Qu'il soit fait selon cette parole. Je prie que, bien-aimé, que ce matin tu aies foi et que ce soit fait selon cette parole que tu reçois dans le nom de Jésus. Et Marie a été enceinte, nous connaissons l'histoire. Et Marie a accouché d'un enfant. Ils l'ont appelé Jésus. Et cet enfant, Dieu lui a dit, il sera appelé fils du Très-Haut. Et quand on le regardait, c'était un enfant comme tout le monde. Hein? Il parlait comme tout le monde. Je devais certainement se poser des questions. Marie, est-ce que tu es sûre que vraiment que... Mais il a grandi, il a progressé. Il a grandi en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il a progressé. Alléluia. Et à un moment donné, au temps marqué par Dieu, en Jean 1, verset 29, Jean-Baptiste a vu Jésus passer. Jésus qui passait, qui était son cousin. Mais au temps marqué de Dieu, au moment prévu par Dieu, au moment où Jésus avait grandi, progressé, lorsque Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, oh, je ne vois plus du tout la même vision. Jean 1, verset 29, il dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui l'agneau, c'est lui l'agneau, c'est lui. Le péché va être ôté, c'est lui. Alléluia. Amen. Le temps était venu, maintenant que Dieu accomplisse ce qu'il avait prophétisé en Genèse 3,16. Le temps était venu, les temps étaient venus. Et quand les gens et les Juifs savaient que Jésus, le Messie, allait venir, et ils pensaient que le Messie allait venir avec une armée puissante. Ils pensaient que le Messie allait prendre des épées pour aller combattre. Allez, allons détruire la tyrannie des Romains. C'est ce qu'ils attendaient. Mais non. Ce Messie-là, pendant 3 ans, il a prêché un message d'amour. Pendant 3 ans, il a prêché un message de réconciliation. Il s'asseyait avec celles qu'on disait, les femmes de mauvaise vie, les gens de rien. Il s'asseyait avec eux, leur montrant que Dieu était pour tout le monde. Les lépreux qui étaient mis de côté, il touchait même les lépreux. Il dit oui, sois, viens, Dieu veut te rencontrer. Pendant 3 ans, il a prêché un message d'amour. Pendant 3 ans, il a démontré aussi le royaume. Pendant 3 ans, il a montré que Dieu est amour, bien-aimé. Alléluia. Mais au bout de 3 ans, maintenant, les temps sont accomplis. Il est temps de mettre un terme à la tyrannie du péché. Il est temps de mettre un terme à la tyrannie du péché. Mais comment cela va-t-il se faire? Comment cela va-t-il se faire? Comment cela va-t-il se faire? Pour que le péché soit éradiqué, il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure. Car la Bible nous dit en Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort.
Donc pour le rachat du péché, il fallait qu'il meure. Et il fallait aussi qu'il verse son sang. Parce que Hébreux 9, verset 22 nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Tout est littéralement, parce que tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est-à-dire que pour que le péché puisse arrêter sa domination sur l'homme, pour que Satan puisse ne plus accomplir sa tyrannie sur l'homme, il fallait que le Christ meure. Il fallait que le Christ meure. Et il fallait que le Christ puisse verser son sang. Il fallait que le Christ puisse aussi souffrir pour nous. Mais heureusement, qu'est-ce qui est trop fort avec Dieu? Qu'est-ce qui est trop fort avec le Seigneur? Il ne révèle jamais ses plans. Il ne révèle jamais ses plans, heureusement. Satan, lui, pensait avoir la victoire sur Jésus. Parce que Satan connaissait aussi la prophétie. Regardez, à chaque fois qu'on lui disait qu'un roi va naître, il tuait les enfants. Parce qu'il savait qu'il y avait un enfant qui devait naître. Mais bien aimé, ce que j'aime trop avec Dieu, il fait des grandes choses. Enfin, comment je veux dire ça? Pour faire des grandes choses, il commence d'abord par ce qui est petit. Il a commencé avec Jésus, il était tout petit comme un bébé. Après, Jésus a grandi, Jésus a progressé. Et maintenant, au moment d'accomplir l'acte le plus héroïque, moi, franchement, je pensais que Dieu allait envoyer des milliers d'anges. Et même les gens disaient à Jésus, mais on t'accuse, tu ne réponds pas. Il disait, mon royaume n'est pas de ce royaume. Si seulement je fais ça. Mais pour cette situation, ce n'est pas la force, c'est l'obéissance qu'il faut faire. Cette situation, ce n'est pas la force, c'est l'eau. Bien-aimé, dans ta vie, beaucoup de choses, c'est l'obéissance qui va actionner cela. Alléluia. C'est l'obéissance. Et l'obéissance voulait qu'il meure. Il meurt. Et quand c'était comme ça, Satan et les démons étaient en train de se réjouir. Ça y est, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Ils étaient en train de se réjouir. Mais ils ne savaient pas, dis avec moi, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que Dieu avait quelque chose en réserve. Dieu avait un but au travers de cette souffrance. Dieu avait un but au travers de cette souffrance. Parce qu'il fallait que son sang soit pour la rédemption de tous les domaines de notre vie. Pour la rédemption de tous les domaines de notre vie. Déjà à Gethsémane, Jésus-Christ a prié le Seigneur. Et alors qu'il priait, il dit, Seigneur, je sais que ta volonté c'est que j'aille souffrir. Mais Seigneur, si tu le peux, ôte cette coupe. Enlève cette coupe. Et la Bible nous dit qu'il a prié et que des grumeaux de sang sont sortis de son front. Bien-aimé, j'ai fait des études. C'est possible. Lorsqu'on prie avec une forte intensité, lorsqu'on est dans une forte angoisse, des sangs peuvent sortir du front. Et il a versé son sang à Gethsémane, bien-aimé. Pourquoi? Pour que tu puisses, toi, accomplir ta destinée. Pour que toi, tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Pour que toi, tu puisses accomplir ce que Dieu avait prévu pour toi. Jésus devait verser son sang parce que les hommes, à cause du péché, ne pouvaient pas accomplir la volonté de Dieu. Le péché avait privé les hommes du but prévu par Dieu. Mais à Gethsémane, Jésus a versé son sang, pour que tu puisses accomplir ta destinée. Dis avec moi, j'accomplis ma destinée. Alléluia. Mais Satan, lui, ne comprenait rien. Il ne savait rien. Ils ont arrêté Jésus et l'ont mis maintenant sur le prétoire et l'ont frappé de coups. Vous avez vu la passion du Christ? Vous avez vu la passion du Christ? Eh Seigneur, eh Seigneur. Il a souffert. Il a souffert. Parce que les fouets, c'est pas comme c'est pas les fouets juste avec du cuir. Il y avait des lames de rasoir, des types de lames de rasoir. C'est-à-dire que quand on l'a arraché, c'était toute la peau qui partait avec. Alléluia. Et quand on parle de meurtrissure, quelqu'un a fait une étude, il n'y avait plus rien dans le dos, il n'y avait plus de peau. Pendant 39 coups comme ça, bien aimé. Et Satan est en train de se réjouir. On disait, voilà, il est en train de payer, Mais il ne savait pas, bien aimé, que pour chaque coup frappé dans le dos, ça c'est pour la guérison du cancer. Ça c'est pour la guérison du kyste. Ça c'est la guérison des problèmes de fertilité. Ça c'est pour les problèmes de peau. Ça c'est pour les problèmes au niveau de l'hypertension. Ça c'est des problèmes de toutes. Il a versé son sang pour toutes les maladies. Alléluia.
Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Est-ce que tu comprends, bien-aimé? C'est pourquoi Ésaïe, oh j'aime Isaïe, dis que moi j'aime Isaïe. Parce qu'Isaïe avait déjà vu la scène. Alors que les gens voyaient la souffrance, la scène physique, mais Ésaïe avait déjà eu la prophétie de la scène spirituelle. Et ça, c'est en Ésaïe 53. Il dit, qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alléluia. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand on regardait la passion, on disait, mais comment cela peut apporter la victoire? Mais Ésaïe dit, mais qui a cru que Dieu est en train d'accomplir une grande œuvre pour l'humanité? Alléluia. Verset 3, il dit, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, dites-moi cependant, alléluia, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Bien-aimé, les douleurs dans le dos, Jésus-Christ les a portées. Alléluia. Les souffrances de toutes sortes, Jésus-Christ les a portées. Et dit, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nous. Oh, brisé pour nos iniquités, nos transgressions, nos fautes, nos erreurs. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. À cause de mes fautes, je devais être puni. À cause de mes erreurs, je ne devais pas avoir accès à Dieu. Mais Christ à la croix, oh bien-aimé, Christ à la croix, il a pris sur lui toutes nos iniquités, toutes nos fautes. Et le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et lui nous a donné sa paix. Alléluia. Et il dit encore, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Alléluia. Il dit que par son sang versé à la croix, il a pris nos péchés. Il nous a guéris de nos maladies. Il dit, verset encore 6, nous étions errants comme des brebis, comme chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Parce qu'auparavant, on faisait ce qu'on voulait. On n'accomplissait pas la volonté de Dieu. Mais Christ, bien-aimé, a payé le prix pour nous afin que nous puissions accomplir pleinement la volonté de Dieu. Il dit, il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblant à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Alléluia. Après verset 9 directement, il dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, ce tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eut point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Verset 10, il a dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra qu'une postérité se prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il dit ici, c'est Dieu qui a voulu ça, parce qu'il fallait qu'un prix soit payé. Christ a souffert pour toi. Dieu a souffert pour toi, afin que tu puisses être rétabli dans l'alliance avec lui, afin que tu puisses être rétabli et que la paix puisse être signifiée entre nous et lui. Et verset 12, il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le bulletin avec les puissants. Les puissants et les grands, c'est qui à ton avis? Les puissants et les grands, c'est qui à ton avis? C'est qui à ton avis? Bien-aimé, il est en train de parler de toi. Il est en train de parler de moi. Dis-moi un bon amen. Allez, dis avec moi, il parle de moi. Alléluia. Il dit, pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et il partagera son butin avec les puissants? Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que le salut a coûté cher à Jésus. Il a payé un grand prix, une grande souffrance. Mais ne regarde pas seulement la souffrance, mais aussi voir à l'acte que Christ a accompli dans le spirituel. Et c'est pourquoi, bien-aimé, Colossiens 1, verset 20, nous dit ceci. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Par ce sacrifice à la croix, bien-aimé, nous avons obtenu la paix avec Dieu. Nous avons obtenu la paix avec le Seigneur. Pour celui qui donne sa vie au Seigneur, tous ses péchés sont pardonnés. Tous ses péchés sont pardonnés. Et la Bible nous dit encore, en psaume 32, verset 1, psaume 32, verset 1, David disait ça, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Parce que bien aimé, quand il n'y a plus de péché entre toi et Dieu, tu es accepté dans le Seigneur, avec le Seigneur. Tu as la paix du cœur, tu as la joie d'être avec notre Seigneur. Et que c'est Christ qui l'a fait. Alléluia. Donc, Christ a fait toutes ces choses pour nous,
afin que nous puissions être pardonnés avec le Seigneur. C'est la première chose, le pardon de nos péchés et de nous libérer de l'emprise du péché. Et même quand tu pêches, bien-aimé, puisque Christ s'est livré une fois pour toutes pour nous, tu peux venir devant Dieu et dire, Seigneur, je demande pardon pour mes transgressions, je demande pardon pour mes fautes. Et là, Dieu te pardonne et Dieu te rétablit dans ta relation avec le Seigneur. Je ne sais pas où tu en es avec Dieu, peut-être que tu as fait des erreurs, peut-être que tu as péché, mais sache aujourd'hui qu'il te tend la main et te dit de revenir à lui dans le nom puissant de Jésus. Non seulement il nous a donné la paix avec lui, mais il nous a donné aussi la paix avec nous-mêmes. L'homme qui est réconcilié avec Dieu peut maintenant être réconcilié avec lui-même. Alléluia. C'est pourquoi David pouvait le dire de manière prophétique. Je suis heureux de ce que tu m'as fait de moi, une créature si merveilleuse. Ah, Johan, tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Es-tu réconcilié avec toi-même, mon frère? Es-tu réconcilié avec toi-même? Amen. Pourquoi on peut le faire? Parce qu'à cause de Christ. À cause de Christ, bien-aimé. C'est ce que Christ fait, ce que Christ accomplit. Et on doit tous comprendre une chose, c'est que la vie chrétienne commence toujours par la compréhension de ce que Christ a fait à la croix. Si tu comprends aujourd'hui ce que Christ a fait à la croix et pourquoi on célèbre la Pâque, tu vas voir, bien-aimé, tu n'as pas besoin t'as pas besoin que Dieu ait accompli tout ce que tu as demandé pour être heureux. Tu sais déjà que Christ a fait le plus important, te délivrer du péché et de te réconcilier avec lui. Si tu comprends, bien-aimé, ce que Christ a fait à la croix, quand il y a une situation qui va venir, parce que il y aura toujours des situations qui vont venir. Il y a toujours des situations qui vont venir. Des situations qui sont appelées difficultés, qui sont appelées parfois maladies. Il y aura toujours des situations qui vont venir. Mais dans ces moments-là, tu te rappelleras toujours que le sang de Christ a été déjà versé à la croix il y a de ça 2000 ans. Alléluia. Il y a de ça 2000 ans. Et c'est pourquoi, bien-aimé, même si je passe par le lit de l'affliction, je peux dire, Seigneur, je te remercie. Parce qu'il y a 2000 ans, tu as déjà versé ton sang pour cette maladie. Père, merci, Seigneur. Je sais parce que tu vas agir et tu vas l'accomplir dans le nom de Jésus. Je peux passer par des moments de disette. Ce n'est pas un problème pour moi. Parce que je sais que Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que moi je puisse être enrichi. Cela veut dire qu'il va mettre en moi des opportunités, des instructions, des idées, des capacités, afin que je puisse sortir de cette situation. Père, je bénis ton Saint-Nom, parce qu'à la croix, tu l'as déjà accompli dans le nom puissant de Jésus. Même lorsque j'entends beaucoup de bruit autour de moi, tout le monde est en train de paniquer, tout le monde a peur, mais je me rappelle qu'à Gethsémane, il a versé son sang dans une grande angoisse, afin que moi, plus jamais, je n'ai à subir l'angoisse. C'est pourquoi il nous dit qu'on doit faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Ainsi, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos sentiments en Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. La compréhension de la croix, bien-aimé. La compréhension de la croix. Et la croix me rappelle aussi que la mort n'a pas pu le retenir. La mort, c'est la respiration de Satan. La mort, c'est la façon de faire de Satan. Alors je me souviens, quel que soit ce qu'on peut dire contre moi, comme forme de malédiction, ou quelle que soit l'oppression, je rappelle, alors que Satan veut me rappeler mon passé, je rappelle à Satan maintenant son futur, qu'il sera jeté dans les temps de feu. Je lui rappelle que Christ à la croix, il m'a donné maintenant la possibilité de maintenant vaincre toute oppression sur ma vie dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es en train de comprendre, mon bien-aimé? Est-ce que tu es en train de comprendre, ma soeur? Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que tu es en train de comprendre? Alléluia. Et la compréhension de la croix, bien-aimé, te fait comprendre que tout est accompli. 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 Ça veut dire que tout est préparé pour moi. Dieu a déjà tout mis en marche. Dieu a déjà tout prévu. Je n'ai pas à m'inquiéter parce que je sais que Dieu a déjà tout accompli dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'espoir pour nous tous. Parce qu'aujourd'hui, nous comprenons, nous saisissons cela. Et nous savons que la compréhension d'une chose fait que maintenant que nous puissions vivre la chose.
Et je sais qu'aujourd'hui, ton intelligence est ouverte et ta foi est là aujourd'hui. Ta foi est là aujourd'hui. Alors, bien-aimé, reçois ce pourquoi tu es en train de soupirer. Reçois ce pourquoi tu es en train de soupirer. Reçois ce que toi, tu es en train de soupirer. Parce que Jésus l'a fait. Maintenant, tends simplement la main et saisis-le par le bras de la foi. Saisis-le par le bras de la foi. Saisis-le par le bras de la foi. Dis-le, proclame-le ce matin. Dis-le, je saisis ce matin. À cause de la croix, 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 c'est pour moi. La guérison est pour moi. La relation avec Dieu est pour moi. L'intimité avec Dieu est pour moi. La justice de Dieu est pour moi. La réconciliation avec Dieu est pour moi. À cause de la croix, à cause de la croix, une nouvelle vie est pour moi. Une nouvelle vie est pour moi. Oh oui, aujourd'hui je célébrerai mon Dieu. Je célébrerai mon Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il me montre que la croix est le témoignage qu'une nouvelle ère s'ouvre pour moi. Une nouvelle ère s'ouvre pour nous tous. Oh Père, merci pour la croix. Merci pour la croix. Mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a de particulier ce message aujourd'hui, le 4 avril 2021? Bien-aimé, ce message, il a de particulier. Si tu regardes bien les chemins prophétiques de Dieu, les choses qu'il nous a données, les paroles prophétiques qu'il nous a données pour cette année, il a dit le mois de mars, c'est la fin des servitudes. Et le mois d'avril, c'est le mois de l'accélération et de l'effusion par le Saint-Esprit. Cela me rappelle que, bien-aimé, qu'à la croix, Christ a livré son sang pour nous, pour tous les domaines de notre vie. Mais il a aussi livré son sang afin que le vase puisse être nettoyé, afin que nous puissions être purifiés. Et étant purifiés maintenant, il pouvait, lui, Dieu, venir habiter en nous. C'est pourquoi, une fois que Christ est parti, que Christ est ressuscité, est venu à ses disciples, il leur dit, « Hé les amis, il faut que je m'en aille. » Et ils ont dit, « Ah, tu as dit, Jacob. » Il dit, « Non, reste ici. » Il dit, « Non, 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 non. C'est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que je vais vous envoyer un autre qui est exactement comme moi, qui fera les mêmes choses que j'ai fait pour vous. Mais il ne sera plus juste à côté de vous. Maintenant, il sera en vous. Il vous guidera. Il vous montrera la voie. Il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera toutes ces choses. Il sera pour vous un conseiller. Il sera pour vous celui qui va vous guider, celui qui va montrer le chemin. Mais il sera aussi sur vous une puissance extraordinaire. Au travers de vous, des miracles prodigieux vont se manifester. Au travers de vous, des malades vont être guéris. Des démons vont être chassés. Je n'ai plus besoin d'être là. En vous, je serai là. Alléluia. Et la Bible nous dit que après la Pâque, les disciples ont compris. Lorsque Christ est reparti, ils sont restés en train de prier, adorer le Seigneur, exalter Dieu. S'attendons à lui, s'attendons au Saint-Esprit. Et la Pentecôte est arrivée. La Pentecôte est arrivée. La Pentecôte est arrivée. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, après la fin des servitudes, Dieu a déclaré le mois d'avril, c'est le mois de l'effusion du Saint-Esprit. C'est le mois de l'effusion du Saint-Esprit. Et l'effusion du Saint-Esprit est possible si tu comprends tout ce que Christ a fait à la croix et que tu réalises maintenant, tu as un vase propre, nettoyé, nickel, pour recevoir maintenant la venue du Saint-Esprit. Pour recevoir la venue du Saint-Esprit. Je vais te recevoir la venue du Saint-Esprit. Bien-aimé, excuse-moi aujourd'hui de faire un peu preuve de boldness, d'audace ce matin. Je te présente la maison préférée de Dieu. Je dis, je te présente la maison préférée de Dieu. 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 Est-ce qu'il y a la maison préférée de Dieu ici? Alléluia! Oh, bien-aimé. C'est tout cela qu'on célèbre à la Pâque. On célèbre tout ce que Christ a accompli à la croix. Et on célèbre toute la nouvelle ère que Christ a ouverte. Bienvenue, bien-aimé, dans l'ère de la domination par le Saint-Esprit. La domination par le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Alors y a-t-il un peuple pour célébrer la Pâque de l'Éternel? Y a-t-il un peuple pour célébrer Dieu? Y a-t-il un peuple pour l'acclamer, pour l'exalter, pour lui rendre gloire? Acclamons, acclamons, et disons
accompli. Tout est accompli. Nous te célébrons, car nous te célébrons. Tout est accompli. 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 Oui, tout est accompli. Tout est accompli. Hey, tout est accompli. Tout est accompli. Oh, Kalamoshima. Tout est accompli. 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 Bien-aimé, tout est accompli. Pasteur, comment on fait pour bénéficier de cela? Ça commence d'abord par une chose. La première chose pour bénéficier de tout ce que Christ a accompli, ça commence par la première chose, c'est le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur. Parce qu'on doit rentrer par la porte. Jésus est la porte qui ouvre l'accès à Dieu. Et il faut le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur. Alors que nous savons tous la tête baissée, bien-aimés. Quel plus beau jour de pouvoir recevoir le Seigneur Christ le jour de la Pâque. Dieu te parle aujourd'hui. N'hésite pas aujourd'hui pour te tourner vers le Seigneur. Peut-être que tu as été invité par quelqu'un, peut-être que tu viens par habitude. Peu importe, le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Et le Seigneur veut te sauver. Et si tu dis, mais c'est quoi être sauvé? C'est que tu n'es pas encore sauvé. Sauvé, c'est marcher avec le Seigneur. Sauvé, c'est être libéré de l'emprise du péché. Ce matin, peut-être que tu viens à l'église depuis longtemps, peu importe. Mais c'est le jour du salut pour toi. Alors que nous avons tous la tête baissée, lève simplement la main si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et après, tu vas bénéficier de tout ce qu'il fait. Si tu désires recevoir le Seigneur Christ en tant que Seigneur et Sauveur, lève la main là où tu te trouves. Lève la main afin de le recevoir. Je vois une main levée là-bas. Est-ce qu'on peut bien lever la main ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Je vois une autre main là-bas. Il y a une autre main là-bas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois une main là-bas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes qui le reçoivent en tant que Seigneur et Sauveur? Seigneur, merci Père pour toutes ces âmes qui ont levé la main aujourd'hui. Père, merci Seigneur, car c'est le jour du salut dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont levé la main, et nous tous on va répéter cette prière. Cette prière, ça s'appelle la prière du salut. Ça nous réconcilie avec Dieu. Et après, on va prier pour toutes ces personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et à la fin du culte, on vous demandera tous qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, qui ont fait cette prière, soit en renouvellement ou pour la première fois. À la fin du culte, vous allez rejoindre Eugénie ainsi que l'équipe des conseillers. S'il vous plaît, rejoignez-le parce qu'on veut vous les accompagner et on va vous offrir à la fois une Bible et un livret qui vont vous montrer comment faire vos premiers pas avec Christ. Amen. Répétons cette prière tous ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Merci. Car j'ai compris que tu t'es livré pour moi. Et par ton sang, tu as mis fin à l'hostilité entre Dieu et moi. Et à partir de ce jour, je suis une nouvelle créature. Merci de m'accepter. Merci de me renouveler et de me restaurer pour cette nouvelle vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour montrer à nos bien-aimés la joie qu'il y a dans le ciel? Tous ceux qui ont fait l'appel au salut, voici la joie qu'il y a dans le ciel. Voici la joie qu'il y a dans le ciel. Madame, c'est pour vous. Monsieur, c'est pour vous. Ma soeur, c'est pour toi. Mon frère, c'est pour toi. C'est pour toi. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont fait l'appel au salut aujourd'hui. Tous ceux qui viennent à toi, Seigneur, tu les acceptes et tu les fais grandir et tu les fais progresser. Père, merci pour ta main étendue sur nous tous. Et merci pour ta grâce et ta bonté qui se manifestent encore dans nos vies. Et nous pouvons dire un bon Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Waouh. Quelle Pâque. Amen. Et bien aimés, nous allons maintenant faire encore autre chose. Il n'y a pas de célébration de la Pâque sans le repas de la Pâque. Amen. Il n'y a pas de célébration de la Pâque sans le repas de la Pâque. Et nous voulons maintenant prendre ensemble la Pâque du Seigneur. Amen. Donc on doit tous comprendre une chose, c'est que Jésus va donner son sens à la Pâque. Donc la Pâque, c'était une fête qu'il faisait en souvenir
de ce que Dieu avait fait par rapport à lorsqu'il les a libérés de l'Égypte. Mais Jésus, avant d'aller à la croix, il donne son vrai sens à la Pâque. Donc c'est en Matthieu 26 à partir du verset 26. Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il va leur donner en disant, buvez-en tous, car ceci est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. En instituant la Sainte Seine, il montrait par ce repas, il leur disait, je suis moi, l'agneau de Dieu qui va être livré pour vous. Amen. Donc lorsqu'on célèbre la Pâque, on prend ensemble le repas de la Pâque. Et donc, ceux qui ont reçu les kits, ceux qui ont été baptisés par immersion, nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Même si tu ne prends pas la Sainte Seine, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Toi aussi, demain, tu vas prendre la Sainte Seine avec nous dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et on doit tous comprendre, bien-aimés, que la Sainte Seine n'est pas un simple symbole. Alléluia. Pourquoi? On l'a vu tout à l'heure, il devait prendre l'agneau, l'immoler et manger l'agneau. Et aujourd'hui, ce n'est pas un simple pain que tu vas prendre, ce n'est pas une simple coupe que tu vas prendre, mais c'est le corps de Christ que tu vas prendre. Et les éléments qui sont dans le Christ, c'est quoi? C'est la puissance pour guérir, la puissance pour être libéré, la puissance pour recevoir des instructions de la compréhension. Tout cela sont contenus dans le corps et dans le sang de Christ. Donc lorsqu'on va boire, on va manger et boire, on va manger le corps et boire le sang, toutes ces choses vont rentrer en nous. Alléluia. Mais aussi manger, bien-aimé, c'est aussi une affaire de pensée. Parce qu'on dit manger la parole. Quand on dit manger la parole, ça ne signifie pas que tu rentres à la maison et que tu manges les papiers, les pages de ta Bible. Quelqu'un me dise un bon amen. Non, manger, bien-aimé, ça signifie aussi penser littéralement à la chose. Et c'est pourquoi en 1 Corinthiens 11, versets 24 et 25, la Bible nous dit, et après avoir rendu grâce, l'apôtre Paul qui dit qu'il a reçu ça du Seigneur, donc ce que Christ avait fait, et verset 24 de 1 Corinthiens 11, il dit, après avoir rendu grâce, c'est le rempli, au sujet de Jésus, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc quand on prend la Sainte Seine, on se souvient de ce que Christ a fait à la croix. Quand on prend le corps, on se souvient que le corps a été meurtri, afin que moi je puisse avoir la guérison. On se souvient que son sang a été versé dans différents endroits, pour tous les domaines de ma vie. Je fais ceci en mémoire de lui. Je me souviens de ce qu'il a fait. Je me souviens de ce qu'il a accompli. Je me souviens qu'il a été brisé à la croix. Et par son sang, j'ai une alliance avec lui. Je médite sur cela. Et non seulement méditer sur ce que Christ a fait, mais aussi sur son caractère, sur sa bonté, sur sa fidélité, sur son amour. Et lorsque je le fais, lorsque je prends la Sainte Seine, le Christ maintenant prend place en moi. Et lorsque je marche maintenant, lorsque je me comporte, on voit la bonté de Christ, on voit la joie de Christ, on voit la paix de Christ. C'est ce que produit la Sainte Seine, bien-aimé. Ce n'est pas un simple repas. Non, 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 non. Tu viens communier à la table de Dieu. Ce qu'il est, tu le deviens. Ce qu'il le fait, tu le feras. Alléluia. Amen. Là, est-ce que tu as compris? La victoire dans le sang de Jésus. Il y a, oui. Ma victoire est dans le sang de Jésus. Mais pense à ce que Christ a fait là croix. Dis, oh, ma victoire est dans le sang. Ma victoire est dans le sang de Jésus. de Jésus. Dis, oh, oh, ma guérison Ma guérison est dans le sang de Jésus. de Jésus. Dis, oh, oh, ma délivrance est dans le sang. Ma délivrance est dans le sang Oui, de Jésus. de Jésus. Dis, oh, oh, ma victoire Ma victoire est dans le sang de Jésus. de Jésus. Oh, 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 ma victoire Ma victoire est dans le sang de Jésus. de Jésus. Oh, 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 ma délivrance Ma
rendons grâce à Dieu. Seigneur, merci, car ce n'est pas un simple pain. C'est ton corps qui a été meurtri pour nous. Seigneur, merci, parce que tu l'as accompli et tu l'as fait pour nous. Prenons ensemble le corps du Christ. Prenons maintenant la coupe. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce, Seigneur. Car ce jus de raisin, ce fruit de la vigne, n'est pas un simple jus. Mais c'est véritablement ton sang qui a été versé pour la rémission de tous nos péchés. Seigneur, merci parce que par ce sang, nous avons la rémission, la rédemption. Nous avons maintenant l'intimité, la proximité avec toi. Ton sang nous a justifiés. Et ton sang parle plus que celui d'Abel, Seigneur. Alors merci, Seigneur, parce que ce sang crie miséricorde, faveur, grâce, guérison, Seigneur, sur nos vies, dans le nom de Jésus. Prenons ensemble le sang de l'agneau. Et maintenant, tu vas le proclamer. Maintenant, tu vas le dire avec tes propres mots. Tu vas l'annoncer, tu vas le proclamer avec tes propres mots. Tu vas déclarer que tu expérimentes la guérison. Tu expérimentes le salut. Tu expérimentes la délivrance. Tu expérimentes pleinement la liberté. Oh bien-aimé, proclame-le, proclame-le, proclame-le. Prends tout ce qui est à toi. 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 Tout ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi. Oui, Seigneur, nous le proclamons. Disons, oh, oui, oh, 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 oh. Ma victoire est dans le sang. Oui, dans le sang. Le sang de Jésus.